500 de promotion des écouteurs à 500. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation d'appareils, coiffure et soins esthétiques de rue. Voilà quelques activités dont le gouvernement gabonais compte fermer l'accès aux étrangers sans enregistrement préalable. Cette volonté a été manifestée lors du Conseil des ministres tenu le 12 août 2025 à Libreville. Une mesure considérée par certains comme un coup d'accélérateur dans la course vers la souveraineté de l'économie gabonaise. Normalement, c'est une très bonne idée. Pas que c'est mauvais qu'on ne veut pas l'évolution des autres. Il faut savoir que dans tout sort des pays, d'abord, les autochtones avant tout. Les autochtones avant tout. Parce qu'on va remarquer, vous avez remarqué les petites activités, vraiment comme on dit là. Ils vendent des gâteaux, des glaces, des petits trucs. C'est toujours pris par les étrangers. Parce que souvent, quand un petit Gabonais, une Gabonaise est venue exercer, on va venir lui dire, oh, ici, on ne veut pas que les gens installent devant le magasin. Parce que celui qui est dans le magasin aussi, c'est un expatrié. D'après les autorités locales, le commerce informel, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal, pénalisant les entrepreneurs nationaux. Dans les marchés librévillois, les travailleurs étrangers ont reçu cette nouvelle avec pacifisme, émettant néanmoins des doutes quant à son efficacité. La nouvelle, nous l'avons pris de manière pacifique. Normalement, c'est une nouvelle qui doit arriver tout en étant déjà tout Gabonais qui est prêt à exercer dans ce domaine. Parce qu'on ne peut pas venir prendre une mesure sans toutefois demander d'avoir la disponibilité des Gabonais s'ils sont prêts à pouvoir exercer dans ce domaine-là. Parce que si on se rappelle aux années antérieures, les Gabonais n'exerçaient pas dans ce domaine de réparation, petit commerce et autres. Maintenant, si le Gabonais s'est réveillé et qu'il a la volonté de pouvoir exercer dans ce domaine-là, que le gouvernement mette les mesures d'accompagnement avant de mettre les décisions en application. D'après la porte-parole du gouvernement, la mesure sera mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales. L'objectif est d'organiser et de rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. Les Gabonais ont toujours été écartés dans les marchés. Il y en a qui savaient déjà réparer les téléphones, par exemple, ça c'est notre domaine, mais qui n'arrivaient pas à avoir des box pour s'affirmer. Parce que quand un étranger occupe un box, s'il part, celui qui le remplace est un autre étranger. Le Gabonais, lui, il est plus ambulant. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous allons le faire. Certains observateurs pensent que l'interdiction d'exercer des petits métiers par des ressortissants étrangers pourrait révéler de la xénophobie économique définie par le cabinet d'expertise comptable français Eurofiscalis comme une attitude hostile ou discriminatoire envers les personnes ou les entreprises étrangères dans le contexte économique. Cela pourrait se manifester notamment par des politiques protectionnistes, des barrières commerciales ou des attitudes préjudiciables envers les investissements étrangers. Selon un classement publié par le Fonds monétaire international en 2021, le Gabon est le pays d'Afrique centrale où le secteur informel est le plus important, représentant entre 40 et 50% du produit intérieur brut.